Ah oui, j'avais oublié. Il faut faire tomber les masques. Il faut faire tomber les masques que nous apprenons à porter de notre plus petite enfance à l'âge adulte. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne sommes pas nous-mêmes. Notre liberté, c'est de pouvoir prendre la parole librement, de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on sent dans notre cœur. Et notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Certes, mais faire tomber les masques et être soi-même, c'est essentiel. Et la parole libère, la parole vous permet de faire tomber les masques. Elle vous permet d'être vous-même. Elle vous permet de transformer d'abord votre personne, ce petit enfant qui devient un jour adulte, mais également les autres. Et ce matin, en reprenant le basket, j'ai joué au basket pendant 35 ans ou 40 ans, et en reprenant le basket ces jours-ci, j'en fais régulièrement le matin, je me disais, mais pourquoi est-ce que l'on pense d'abord à l'échec? Pourquoi est-ce qu'on a appris et on est formaté pour penser d'abord à l'échec? Quand on compte un joueur de football qui compte, qui tire des pénaltys ou qui tire des coups francs, il compte le nombre de coups francs qu'il marque, mais il compte également le nombre de coups francs qu'il rate. Je tirais les lancers francs, pour ceux qui connaissent le basket, c'est à peu près à 3 mètres du panier, un lancer franc, c'est un moment où on est seul et on se focalise et on tire. Et au début, je comptais le nombre de paniers réussis par rapport au nombre de paniers ratés. J'ai arrêté. Aujourd'hui même, j'ai arrêté de compter les paniers ratés, ça ne sert à rien. Mais absolument à rien qu'à encombrer son esprit. Se focaliser sur l'échec, c'est ça. C'est penser à tout ce que l'on a raté, plutôt que de penser à tout ce que l'on réussit. Focalisons-nous sur ce que l'on réussit et ce que l'on réussit seulement, car la vie est bien trop courte pour s'encombrer de choses inutiles. Toutefois, et j'ai écouté cela sur Clubhouse l'autre jour, lorsque l'on fait une erreur ou qu'on a un échec et qu'on tombe, il faut prendre quelque chose du sol avant de se relever, c'est-à-dire apprendre les leçons, tout simplement. Et avoir des moments particuliers de la semaine ou de la journée où on tire les leçons de ce que l'on a appris lorsque quelque chose ne s'est pas passé exactement comme on le souhaitait. Mais focalisons notre énergie sur la réussite et apprenons à avoir ce geste parfait qui vous permet de marquer de plus en plus de lancers francs ou de coups francs si vous êtes plutôt footballeur. Passez une excellente semaine et soyez vous-même.